Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis assis sur mon petit banc, puis mon auditoire, c'est un petit tourterelle triste qui est juste là. Fait que cette fois-ci, je suis pas tout seul. Euh, Aujourd'hui, je voulais juste vous parler de la notion de rendement. On a commencé jeune à nous dire qu'il fallait performer à l'école, qu'il fallait performer au travail, produire tant d'unités à l'heure, faire tant de dossiers, rentrer de bonne heure, finir tard, etc., etc. Ah, il y a un rouge-gorge qui vient d'arriver. Je vous mets le spectacle. Donc, euh, on en perd un petit peu la notion de plaisir. Puis, je pense qu'on essaie on se fait tellement driller ça dans la tête qu'on on en vient à regarder un pommier comme une unité de production, ou comme, tu sais, ou une vigne comme une unité de production. Puis on veut qu'elle produise le plus possible, le plus vite possible. Puis, ben, comme ici, en tout cas, je peux vous dire que ça marche pas de même. Si vous remarquez, pour ceux qui ont regardé d'autres vidéos, il y a un tas là. Là, la tourterelle est sur l'autre tas. Ça n'a pas bougé, ça, depuis à peu près un mois. Il faisait chaud, puis je le fais pas. Là, il fait un peu plus frais, je vais le faire. J'essaye de... Je sais pas ce qu'elle est en train de manger, la tourterelle. Elle doit avoir trouvé quelque chose. J'essaye simplement de produire pour ce qu'on a de besoin, puis de la qualité qui est bonne, c'est-à-dire pas de pesticides, puis aussi avec un sol très vivant, ben, qui a beaucoup de vitamines, puis de minéraux, puis de tout ce qui est bon pour la santé quand on mange un aliment qui sort d'ici. L'autre chose, si, je m'excuse, je vais déranger la tourterelle, si, je vais me lever de mon petit banc, si je viens fou parce que, comme là, je laisse pousser une vigne dans un pommier que je vais scraper bientôt, là, mais si je commence à virer fou et à tout protéger, les raisins qu'il y a là, ben, il n'y aura plus de plaisir. Oui, je vais avoir bien du raisin. Un, je vais en avoir trop. Ah, la tourterelle ne bouge même pas. Elle est juste là. Je vais en avoir bien trop. Un, puis deux, ben, je vais travailler comme un fou, puis je vais m'écœurer. Fait que moi, ça me dérange pas d'en perdre les trois quarts. Je vais en avoir bien en masse. Mon but, c'est pas de travailler. Mon but, c'est vraiment d'avoir du plaisir. C'est la même chose avec ça. Je protège ce que je veux, puis le reste, ben, je le laisse, c'est tout. Et ce poirier-là, là, il pourrait produire, là, il produit peut-être le 10e de ce qu'il pourrait produire. J'ai pas besoin de plus. Il y a 25-26 ans, je l'ai planté là, écoutez, il m'a coûté 25$. Trouvez-moi, c'est un bon rendement en passant. J'avais planté 6 arbres, les 5 autres sont morts, puis celui-là, il m'avait coûté 25$ dans le temps. Là. Puis juste celui-là me donne, je sais pas, là, 50 kilos là, de poire biologique à chaque année, mais je pourrais en avoir bien plus. M'en foutre. Sinon, j'aurais pas de plaisir. Fait que, regardez, ça, c'est un bouquet de poires. Je les ai même pas encore. Tout à l'heure, là, il faisait trop chaud. Ça me tentait pas de grimper. Mais j'en ai plein des belles, mais comme c'est là, ils vont être trop petites. Celle-là est piquée. Fait que, théoriquement, je devrais l'enlever. Je vais avoir une plus belle production, mais si ça me tente de le faire, je vais le faire. Si ça me tente pas, je le ferai pas. Voyez-vous, cette poire-là est pas bonne. Là. Mais là, j'ai ensaché quelques poires parce que d'habitude, c'est pas trop piqué. Mais j'en ai pas beaucoup des clapes rouges. J'en ai d'autres là, puis je vais les. Ils sont quand même belles, puis c'est une variété hâtive, ils sont très juteuses. Mais c'est un arbre qui est malade, puis en tout cas. Je suis plus ou moins intéressé à regarder l'arbre, mais les fruits sont bons. Fait que j'en ensache, puis je vais en ensacher d'autres. Là, il fait plus frais, je vais le faire, mais je veux pas que ça devienne un fardeau. Puis pour ceux qui disent, ça doit être l'ouvrage, ça doit être effrayant. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai arraché des mauvaises herbes ici. C'est pas grave. Si je fais une bonne job puis je récolte le soleil en haut, ben des mauvaises herbes, là, regardez, s'il y a du plantain à terre, ben oui. Je tombe pas le gazon ici, ça fait des années. Fait qu'il pousse des affaires. Puis quand je m'attends, je mets un peu de feuilles sur quelque chose, puis c'est fini.
C'est une place pour être bien, puis pour moi, c'est une classe, là. J'apprends ici. Fait que la notion de rendement, ça, c'est du trèfle. Ce que ça me dit, là, c'est que je n'ai pas récolté le soleil ici. Si je l'avais juste en haut, si j'avais récolté le soleil, je serais correct. Ça, des fois, je m'attends. C'est du gazon, ça pousse un peu plus long. C'est un mur à l'ouest. Je vais mettre du carton. Attendez, une fois par 3-4 ans, je mets du carton. Mais sinon, d'un rang, il ne se passe rien. J'arrache pas de mauvaises herbes. Puis, ce que j'aime, moi, c'est récolter. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est mon kale. J'ai semé du kale il y a 2 ans. Il a monté en graines. Il en a poussé l'an passé, puis il en repousse cette année. Si je voulais être fin, j'ai vu qu'il y a une bébête, peut-être de l'altise ou je ne sais pas trop. Il y a quelque chose. Bon. Mais si je voulais être fin, j'en prendrais un, puis je le mettrais ailleurs. Sinon, on va le laisser là, on va prendre une chance, puis il va finir. S'il pousse, hein, j'en ai plein, là, parce que le kale avait fleuri. J'en ai plusieurs qui lèvent, là, je le vois. Mais pour moi, ça, c'est du rendement. J'ai rien fait. Tant mieux. Je marche en passant sur de la Pios Americana. Vous ne savez pas, là, mais partout en dessous ici, là, il y a des bulbes, et pas des bulbes, des tubercules de Pios Americana. Ça, c'est du rendement pour moi. Parce que c'est de la bouffe tout seul. En passant, je laisserais quelqu'un ici, là, dans le jardin, puis il mourrait de faim parce qu'il ne saurait pas les plantes qui poussent ici. Moi, tout ce que je vois, c'est de la bouffe ici. Fait que, comme ça. Tiens, ça, c'est des pois. J'ai juste garoché des graines, j'ai pas travaillé. Ça pousse. Les pommes, j'en séché une coupe de pommes. Le reste, pas grave. Je vais en manger. Puis surtout, je m'arrange pour que mon rendement, là, c'est pas... Tu sais, oui, il y a des choses que... Il y a des choses comme ça. Oups, là, j'ai fait peur à tout à l'heure, le pauvre type. Il y a des choses que je protège, puis que cette année, parce que j'aime beaucoup le fruit, fait que j'ai travaillé un gros 15 minutes à ensacher ces cerises-là. Puis regardez combien est-ce qu'il y en a, là. Il y en a beaucoup. Bon, ben ça va me faire... parce que j'aime faire des confitures, j'aime des tartes aux cerises. Celle-là est magnifique aussi, on la voit, là. Bon, ben ça, OK. J'ai mis 15 minutes là-dessus. Là. Ma mère m'avait fait des tubes, je les ai installés. Les autres cerises, je n'ai pas besoin. Le cerisier est gros, mais tu sais, je ne me rendrai pas malade avec ça. Bon, je vais peut-être en perdre le tiers ou les 3/4 ou 90%, je ne sais pas. Ben, ce qui reste, je le mangerai, puis sinon, ça serait les oiseaux qui les mangeront. Les framboises, il n'y a jamais rien à faire là-dedans, puis les plants m'ont été donnés. Fait que je travaille un petit peu au printemps, là, j'enlève ce qui n'est pas bon, puis j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis après, ben, on récolte. Un peu d'apios américaine, pas mal d'apios américaines qui poussent dedans. À un moment donné, je vais faire un ménage là-dedans, mais pour l'instant, ça ne me tente pas. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Fait que le rendement, pour moi, c'est pas le nombre de kilos que je vais sortir d'un plant. C'est certainement pas ça, là. Parce que là, je vais dire, je vais me vanter, puis je vais dire, j'ai sorti, puis je l'ai pesé, là. J'ai sorti 15 kilos de cerises, là. Wow, un cerisier, 15 kilos. J'ai des abricots, là, regardez, là. Je vais sortir, là, 20 kilos d'abricots, là. Ou je vais sortir, j'ai des pêches là-bas. Ça, c'est des pêches en haut. J'ai sorti 8 kilos de pêche, là. C'est magnifique. Puis je vais sortir, là, 300 kilos de je dis n'importe quoi, là, mais de raisin. Mais ça donne rien. Ça ne me tente pas de faire ça. Si un jour j'en ai besoin, je vais être capable de le faire. Cassez-vous pas la tête. Mais là, les oiseaux viennent, ça se perd pas, là. C'est les insectes, les oiseaux, ils sont corrects, là, puis ils en mangent. Fait que je définis plus le rendement comme étant, je retourne dans mon petit banc, en espérant que la tourterelle revienne. Pour moi, le rendement, c'est le nombre de fruits que j'ai par heure que je travaille, ou la quantité de fruits, ou la quantité de plaisir que j'ai par heure que je travaille. Je travaille un peu au printemps pour faire le ménage de ça. Il faut tailler. Ces arbres-là, il faut que je contrôle la canopée, sinon ça va tout fermer, puis à un moment donné, il va rester 6 arbres ici, trop grands pour que je puisse récolter les fruits. Fait qu'il faut que je garde la canopée basse, puis assez dégagée pour qu'il pousse du stock en dessous. En dessous de ces poiriers-là, il pousse des framboises noires. Tu sais, partout ici, il y a des framboises noires ici en sous-bois. Il y a des violettes ici en sous-bois qui font des belles petites fleurs, puis les feuilles se mangent aussi au printemps.
sais, fait que je veux garder mon sous-bois. J'ai des gadelles en sous-bois là-bas. Il y a plein de choses que je veux garder en sous-bois. Fait que pour ça, il faut que je contrôle un peu en haut. Fait que ça, c'est de l'ouvrage au printemps. Mais ça, là, au mois de mars-avril, quand il fait une belle journée ensoleillée à 10, puis que je me mets une petite laine, puis je suis heureux, ben je fais ça. Fait que j'ai du plaisir à le faire. Puis à un moment donné, l'été, quand il commence à faire chaud, comme là, ça fait un mois et demi, les tas, ils n'ont pas bougé depuis un mois et demi parce qu'il fait chaud, ça ne me tente pas. J'ai mis des filets. Même s'il fait chaud, ça prend pas bien de temps, puis c'est le fun. Puis, ben là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est enlever les filets puis ramasser les fruits quand ils sont prêts. Pour moi, c'est ça le rendement. Fait qu'oubliez, si vous me demandez combien de kilos, oubliez ça. Je perds peut-être 95% de tous les légumes qui poussent là-dedans, mais j'en ai autant que je veux, quand je veux. Puis ils participent à la biodiversité. Fait que pour moi, ça, c'est du rendement. Ça va très, très bien. Les poires, bah, moi, ça me permet de sortir dehors, puis quand j'en veux, j'en ai l'automne au mois d'octobre. C'est le bonheur. Tout est beau. Pas besoin de les ensacher, ces poires-là. Ce qui pousse, je le mange. Ce qui est bon, je le mange. Ce qui est pas bon, je m'en débarrasse, puis c'est fini. Ça, il en fait moins. Protège un peu. Les murs, j'aime ça. C'est un petit peu plus de travail. Il faut que je les protège l'hiver. Mais ça, il faut que je travaille un petit peu pour les avoir. Je m'en occupe. Parce que j'aime ça, des murs. Ça, c'est le plaisir. Ça, c'est des amélanches. Regarde, il y a un écureuil qui passe dedans. Là, drette là, il est en train de les manger. Mais c'est à moi de prendre. Regarde, ils sont prêtes, mes amélanches. Là, ils commencent à être prêtes. Fait que... ça, c'est des belles amélanches. Fait que... moi, les miennes ne viennent pas bleues en passant. Ils viennent de cette couleur-là. Fait que c'est un amélanchier canadensis, ça. Fait que si j'en veux, ben l'écureuil est dedans. Il les a trouvés. Fait que si j'en veux, c'est le temps. Là. Regarde, je pourrais en ramasser 2 litres si ça me tente. Ou si mes filles me disent hey papa, on fait-tu telle affaire avec un clafoutis ou quelque chose, ça sent bon, puis c'est le fun. On va ramasser, c'est tout. Sinon, ça ira l'an prochain. Les kiwis, il n'y a pas d'insectes là-dedans, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a strictement rien. Voilà les kiwis. Tu laisses grimper, puis il ne se passe rien. C'est parfait, ça. Ça, c'est du rendement pour moi. Juste du plaisir. En passant, c'est des bonbons, les kiwis Colomicta. J'ai oublié une coupe de cerises ici. J'avais dit que j'enlèverais les cerises, puis j'ai oublié une coupe de cerises. Prunus avium, ça. Ça, c'est des Stella. Fait que, puis même les charançons les ont oubliés aussi. Fait que, ça, c'est des cerises gratis. Ça, je vais mettre des filets. C'est Cabernet Sauvignon puis Vidal. Parce que c'est très sucré, puis c'est spécial. Fait que je vais travailler un petit peu, mais sinon, je fais juste tailler un peu, puis après, c'est fini. Ça, c'est zéro travail. Un cognacier. Une coupe d'insectes là-dedans, mais oui, c'est tout fait pour cuire. Fait que regardez, là. C'est beau, la floraison est magnifique, ça fait des fruits. Bien heureux. Puis il y a des années, je les récolte pas, je sais pas, je suis en voyage. La plupart du temps, je les récolte, soit que je les donne ou je les transforme, puis ça nous fait des belles petites gâteries l'hiver. C'est parfait, ça c'est winner. J'ai des figuiers, j'adore les figues. Ça, c'est un peu plus de job parce qu'il faut que je les déterre, faut que l'automne, il faut que je les protège. Mais je mange des figues. Fait que ça passe l'année dehors pour moi, mais c'est super. Mais j'en ai comme 10-15 ici, des figuiers. Fait qu'il y a des choses que ça me tente de travailler pour, je le fais. Puis d'autres choses, oubliez ça. C'est le plaisir qui prime. Fait que... Puis, on parle pas de... Avant, je méditais, puis maintenant, quand je suis dans mon jardin, je pense... Oups, un petit rouge-gorge qui passe. C'est un bébé de l'année, ça. Puis regarde, cette année, j'ai eu plein de prunes l'an passé. Plein. Cette année, il se repose. J'en ai protégé. Je vais en avoir un peu, mais ça va être sa petite année. Bon. Comme ça, cette année, là, regarde, là. J'en ai pareil, là. Je vais en avoir, mais beaucoup moins que l'année passée parce qu'il est fatigué. Bon. Je n'aurai d'autres l'an prochain. Fait que... Quand je m'assois sur mon petit banc, là... Oui, j'entends. Il y a quelqu'un qui est en train de faire du sablage pas loin, là. Je suis en banlieue. Si c'est pas ça, c'est une tondeuse. Mais... Quand je suis assis ici à l'ombre, ça vaut quoi, ça? Avoir mon petit jardin avec moi pour être plus beau. Je vous avoue, là, j'ai pas mal de pression de ma conjointe pour remettre ça plus propre un peu. Mais, oui, je vais mettre...
je vais récupérer des dalles ou quelque chose, ou des pierres, puis je vais faire de quoi de beau, puis on va refaire le cabanon, puis on va refaire le balcon, puis tout ça. Puis on va essayer de mettre ça plus attrayant, mais le principe est là. Oups, il y a un beau jet bleu dans le Maurice qui vient de rentrer. Fait on va mettre ça plus attrayant. Oh, ma tourterelle est revenue me dire bonjour. Quand je vous dis que c'est un milieu de vie, elle est à 2 mètres de moi et elle est curieuse. Là. Je sais que c'est long, cette vidéo-ci, mais quand je vous dis là qu'il n'y a pas beaucoup de limaces par terre, qu'il n'y a pas beaucoup... Je ne sais pas c'est quoi que ça mange, ces affaires-là. Tu vois qu'ils picassent à terre. Il n'y a pas gros insectes ravageurs ici. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de tourterelle, puis là, celle-là a l'air à m'avoir adopté. Bon. Fait que je finis là-dessus, ça fait déjà 16 minutes. La notion de rendement, c'est combien de plaisir j'en retire, c'est combien de fruits délicieux les cultivars, ma curiosité qui est satisfaite, ça me fait sortir dehors, je prends le soleil, ça fait que je suis pas dans une cour qui a juste des lignes droites, qui a des haies bien taillées, puis j'ai de la misère avec ça. C'est comme si j'étais en campagne, je me sens bien, en pleine conscience. Ben pour moi, c'est ça le rendement. Fait que, mais oui, si on va faire un concours un jour, je suis certain que je suis capable de faire produire plus, là, mais vous allez tous me battre si vous voulez produire de quoi là, en malade dans vos jardins. Puis je vais être content pour vous autres, puis je vais vous dire comment faire si ça vous intéresse. Puis j'admire les cultivateurs qui produisent en grande quantité parce que je ne l'ai pas, puis je ne l'aurai pas non plus. Je suis trop curieux pour ça, puis je suis trop paresseux. Bon, je préfère avoir du plaisir. Mais, fait, c'est tout ça pour vous dire, si vous voyez des choses un peu négligées, ou des cannes de framboisier qui traînent à terre, puis qui ont de l'air un peu, ben, puis du liseron qui envahit ce coin-là, puis, tu sais, ça, c'est des fleurs de liseron. Ben, je trouve ça beau, moi. C'est un peu, c'est envahissant, on va se le dire, là, mais c'est beau. Fait que, puis, je vois des tourterelles, je vois, tu sais, vous avez vu tous les animaux que j'ai vus, là? Les oiseaux, puis, bon, ben, moi, ils viennent chez nous. Fait que, je suis heureux quand je les vois. Donc, c'est à peu près ça, mon plaisir, puis le rendement que j'en tire. Je vous souhaite une belle journée. Je m'excuse, 17 minutes, wow, j'ai battu mon record.